Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour l'album de la semaine. Cette semaine je ne vais vous présenter qu'un seul album, qui est ce grand et superbe album qui s'appelle La Princesse de l'Aube. C'est de Sophie Bénast et de Sophie Lebeau. Alors vous voyez, les illustrations sont vraiment magnifiques. Et l'histoire également. Alors je vais vous montrer rapidement un petit peu les images. C'est paru chez La Martinière Jeunesse et il est paru au mois de mai. Alors c'est l'histoire d'un peuple qui vit dans un très beau château, voilà, dans un pays riche, fructueux, où rien ne manque et qui un jour va être englouti par la terre et donc il va se retrouver à vivre dans les ténèbres. Vous voyez que même dans les ténèbres, les dessins sont vraiment superbes. Donc la vie va se réinstaller petit à petit. La reine est bien très triste. Elle va attendre un enfant qui va naître avec de grands yeux bleus. Qui va être cette magnifique petite fille, la future princesse de l'Aube. Et donc, qui va grandir. Je vous montre rapidement, hein. Les dessins sont vraiment sublimes. Hop. Voilà, regardez-moi ça. Tout en finesse du trait. Et bien sûr, comme c'est un conte, les choses vont s'arranger. Mais la princesse, elle n'oubliera jamais son passage dans la vie de l'ombre. Voilà, donc c'était un très très beau conte, donc je vous parlais rapidement de l'histoire. C'est un peuple qui vivait à la surface, dans un pays luxueux, avec des fruits en abondance, de l'eau de source pure, les chants des oiseaux, et qui un jour se fait engloutir par la terre, un petit peu sans raison. Donc petit à petit, une nouvelle vie s'installe dans la pauvreté, dans le manque de moyens bien sûr, parce qu'il n'y a pas grand chose à manger sous terre, mais les habitants survivants arrivent à trouver une solution. Et donc naît cette petite fille, la princesse de l'Aube, qui est blonde, la peau très claire, les yeux bleus. Et tout le monde va voir, le peuple va voir en elle un espoir. Donc elle va grandir jusqu'au jour de son mariage, où elle va décider d'épouser le tailleur du royaume. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, le nouveau tremblement de terre va repropulser le royaume à la surface de la terre. Et la jeune fille donc va découvrir grâce à sa mère toutes les merveilles de la surface et elle va demander à sa mère pourquoi leur royaume a été englouti et la mère va lui expliquer que c'est sûrement une leçon que leur a donné l'univers, tout simplement parce qu'à force de profiter de tout cela, ils ne se rendaient pas compte du bonheur qu'ils avaient. Donc c'est vraiment un très très beau conte qui incite les enfants, les lecteurs à profiter de la vie, à profiter des merveilles de chaque chose et à en être reconnaissant. Et c'est vraiment bien écrit, voilà, mon résumé est assez sommaire et ne rend vraiment pas justice aux mots de Sophie Bénast parce que c'est vraiment une écrivain très donc j'aime beaucoup la plume. Voilà, j'avais lu un roman jeunesse Zinzin qu'elle avait écrit. Elle a toujours cette petite pointe qu'il faut d'humour, de poésie sans aller trop loin et toujours le juste mot. Et donc c'est très très agréable à lire et ce conte est vraiment magnifique. Alors là je l'avais lu, je l'ai lu toute seule parce que ma fille n'est pas là. Mais je pense que, en fait, j'avais peur que l'histoire, comme il y a énormément de textes, un petit peu pour les enfants un peu plus grands, mais en fait pas du tout. C'est tout à fait à la portée d'un enfant assez jeune. Pas en dessous de 4 ans à mon avis, mais pour une 5 ans, il n'y a pas de souci. Donc je pense que cette histoire va beaucoup lui plaire et les dessins sont magnifiques. Et en plus, le fait que ce soit un grand format, par exemple, ça peut vous permettre de lire, de montrer l'histoire à un groupe d'enfants par exemple. Et si vous lisez à plusieurs le livre sur les genoux, tout le monde peut profiter vraiment des illustrations dans le détail. C'est vraiment un très très bel ouvrage, vraiment magnifique, vraiment que je vous conseille, qui peut faire un cadeau de Noël sublime. Et il est tellement beau que ça régale aussi bien les adultes que les enfants. C'est vraiment un très très bel objet. Voilà, donc c'était mon gros coup de cœur. Franchement, c'est un des plus beaux albums que j'ai vu et dont je vous ai parlé jusque là. J'étais vraiment
vraiment emballée par l'histoire, par les images. C'était vraiment un bon moment pour moi de lecture que j'ai vraiment hâte de partager avec ma fille. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas à le mettre sur la liste de Noël de vos enfants ou des enfants qui sont dans votre entourage parce qu'à mon avis ça peut vraiment leur plaire. Ce livre est vraiment superbe et le conte est vraiment magnifique, tout en simplicité mais avec ce qu'il faut d'imagination pour toucher un enfant. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des albums de la semaine. Bonne lecture à tous!